Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce live, bonjour Facebook, bonjour YouTube, bonjour la communauté. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée, que vous n'êtes pas trop en train de fondre chez vous avec cette chaleur. J'ai une grosse pensée pour tous les membres de ma communauté par cette chaleur où il fait aujourd'hui à certains endroits plus de 36, 37. Je pense notamment à ma famille qui est dans le centre de la France où il fait hyper chaud. Donc, je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Je poursuis mon live, ma série de live et nous en sommes à notre 185e sur 365. Un truc de fou. J'ai bloqué. Hop. J'ai bloqué quelque chose. Ah, ça y est. J'avais bloqué mon écran. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour ce 185e live, c'est qu'il y a des jours comme ça où c'est lourd, où c'est fatigant, on est fatigué, aujourd'hui il fait chaud, parfois on n'a pas d'énergie, parfois c'est des moments de creux, parfois c'est des moments de difficulté, parfois il y a des moments, voilà, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez, et ce que aujourd'hui notamment, moi depuis 2 jours, j'étais hyper fatiguée, j'ai pris conscience de plein de choses. Mon programme Libre et Indépendante est vraiment un programme de transformation, de prise de conscience, enfin voilà, ça remue et du coup ça provoque un peu de fatigue. Et aujourd'hui, j'avais notamment donc ce programme qui dure 21 jours, j'en suis à mon 9e jour, donc je partageais les audios, les exercices à faire aujourd'hui. Ce matin, j'ai travaillé toute la matinée avec mon mari, on est en train de préparer, enfin il est en train de préparer un super projet pour la pâtisserie. Ça nous tient à cœur depuis plusieurs mois maintenant, donc c'est en train de se préparer, j'ai hâte. Je pense que début 2026, pardon, au plus tard, vous devriez commencer à savoir des choses. Donc voilà, on est débordé par pas mal de projets et j'étais fatiguée. Donc à un moment donné, ce qui n'est pas simple, ou quand on a des périodes difficiles ou autres, comment on fait pour que ce soit pas lourd dans le quotidien, comment on fait pour se respecter, comment on fait pour que alléger un petit peu ce quotidien. Et ce que je m'aperçois de plus en plus chaque jour, bonjour à ceux qui sont là, c'est cette intentionnalité à faire des choses, à créer votre entreprise dans ses détails, dans ses produits, dans la manière de faire les choses qui vous anime, qui vous donne du kiff pour vous d'abord, avant vos clients. Que ça vous fasse tellement plaisir. Moi, j'ai faire ce programme de 21 jours où tous les jours je partage quelque chose. C'est un programme fondateur, c'est un programme transformateur, c'est un sujet qui est hyper important pour moi. Mais le format que j'ai trouvé là, de faire par audio, sur 21 jours, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose où on transforme tous les jours un aspect, un angle de vue de la thématique, et ça j'adore, c'est léger, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, j'ai testé, je trouve ça extraordinaire. Avec mon mari, on a eu pas mal de périodes où c'était compliqué de travailler ensemble sur des projets parce que la façon qu'il a de voir les choses et la façon que moi j'ai de voir les choses, la façon masculine, la façon féminine, parfois on parle de la même chose mais en le disant avec des manières différentes, ou alors on essaye de répondre aux attentes de l'autre, etc. Et donc parfois ça a provoqué quelques conflits. Et en fait, j'ai appris à prendre ma place, j'ai appris à savoir où moi j'étais bonne et au-delà de ce que lui attendait de moi, et de lui donner le meilleur de moi, ce que je suis capable. Et ça crée une complémentarité entre mes compétences, ma vision du monde, et sa compétence, sa vision du monde. Quand on se connaît, nous, à titre personnel,
de mieux en mieux, moi de me connaître de mieux en mieux, me permet d'assumer ma façon de faire des choses, qui n'est pas la même que tout le monde. Je suis hors norme, de même que chacun d'entre vous, vous êtes hors norme parce que nous sommes tous uniques. Et ce qui est lourd souvent, que ce soit dans des relations, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est d'essayer de répondre à ce que les gens veulent, de faire ce qu'on attend de nous, etc. La réalité, c'est que on n'est pas bon dans tout et les gens ne savent pas dans quoi on est véritablement bon. Donc, quand on apprend à savoir qui on est, à assumer notre manière de voir et de faire les choses, même si c'est hors norme, même si parfois ça peut sembler contradictoire. Pour vous donner une idée, mon mari il est très carré, très dans la productivité, c'est très organisé. Moi c'est plus dans l'intuition, dans le ressenti, dans le storytelling, dans le ressenti vraiment des choses. Et avant, c'était compliqué parce que j'essayais de faire comme lui, ce qu'il attendait pour pouvoir l'aider, etc. Ça ne marchait pas. Tandis que là, maintenant, je lui propose ma vision avec mes compétences, ma façon de faire, ma vision, et lui, il l'organise derrière, et la complémentarité, elle est extraordinaire. Et cette conscience de soi, cette conscience, cette intentionnalité que vous mettez à créer votre entreprise, vos produits, vos services, selon votre manière de voir le monde, selon ce qui vous fait kiffer, etc. C'est la même chose, ça donne des choses extraordinaires, hors normes, pour vos clients, et vous fatiguez pas à essayer de plaire à tout le monde, parce que ça fonctionne pas. Donc, je voulais juste vous le rappeler, je l'ai ressenti encore aujourd'hui parce que j'ai senti que depuis 2 jours, j'étais hyper fatiguée. Pourtant, j'ai super bien dormi pour le coup, mais je pense que des fois, parfois quand on dort trop bien, on est plus fatigué, je ne sais pas exactement pourquoi. En tout cas, j'étais très fatiguée depuis 2 jours, il y a beaucoup de choses qui remuent avec ce programme que je suis en train de partager, que vous pouvez rejoindre évidemment. Et j'ai ressenti cette fatigue et je me suis dit, voilà, la journée, elle va être dure. Mais comme j'ai passé mon temps ces derniers mois, ces dernières années, à savoir c'est quoi mes talents, qu'est-ce que j'aime profondément, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, quelle est ma vision du monde dans mon métier, comment je peux apporter ma touche personnelle dans mon métier, basé vraiment sur qui je suis, mon entreprise, ou ce que je fais en dehors, en assumant qui je suis pleinement, eh bien, ça permet justement de ne pas s'épuiser. Parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire plaisir, de faire pour les autres. On fait pour soi et en faisant pour soi, on donne le meilleur de nous. Ce n'est pas du tout la même énergie. Ici, vraiment, ce que je partage, c'est pour que vous puissiez kiffer votre vie et votre entreprise vraiment au quotidien, malgré les difficultés, malgré parfois le côté émotionnel de l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne s'est pas installé, on n'est pas né de toute manière sur cette terre pour se faire chier, pour que ce soit de la torture, pour que ce soit du labeur, pour mériter de gagner sa vie ou je ne sais pas quoi. Le but, en tout cas, si vous me suivez, et c'est ce que moi je creuse depuis des années et que je vous partage toutes mes compréhensions, c'est à la fois ce côté, je développe le plaisir, je développe mes compétences, je me libère, aujourd'hui on parlait de ça, de libérer de ces hontes, de ces culpabilités qui nous empêchent d'être nous, parce qu'on croit toujours qu'on est moins bien que les autres, ce qui est complètement faux. On n'est pas moins bien, on n'est pas meilleur, on est complémentaires. On se complète tous les uns les autres. Donc,
comment on fait pour pouvoir voir ça de manière à ce que quand l'entrepreneuriat c'est plus compliqué, qu'on est en période creuse, quand on est en période où c'est lourd, ou qu'il y a des problèmes à gérer, parce qu'entrepreneur c'est gérer des problèmes à peu près tout le temps en fait. Donc, et on ne peut pas vivre dans le stress tout le temps, on peut pas, puis on ne s'est pas installé pour ça de toute manière. Donc, comment on gère entre les deux, entre les problématiques et savoir se respecter, etc. Eh bien, c'est cette conscience dans votre quotidien de faire en sorte que vous ciselez votre business model, vos procédures de travail, votre relation avec vos clients, votre relation à vous-même. Pour moi, c'est la première chose. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est déjà en tout premier ma relation à moi-même. C'est ça, libre et indépendante. C'est vraiment arriver à apprendre à se faire confiance, à développer son estime de soi, à être leader, à savoir qu'on a le contrôle sur notre vie, qu'on a des talents juste de dingue, et qu'on apprend à les valoriser et que pour ça, il faut se détacher du regard des autres, se détacher des peurs, des hontes, du stress, enfin bref, tout ça. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, il y a un équilibre entre les périodes où pendant les périodes compliquées, on arrive à ne pas s'épuiser quand même, pas à tomber dans l'état de survie, l'angoisse, ça arrive évidemment, mais le but c'est que ce soit plus léger. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous kiffez votre entreprise? Est-ce que... Ok. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est ma pépite du jour. Rien que de le faire, regardez, je fais ce live, vous m'avez pas, je ne parais pas fatiguée. Et pourtant, j'avais la sensation de l'être, vraiment. Mais de vous partager ça, de vous partager ces pépites tous les jours, de vous partager toutes ces compréhensions de l'être humain que j'ai compris pour vous alléger sur le chemin de l'entrepreneuriat, pour que nous, les femmes, on prenne enfin notre place, qu'on assume qui on est, qu'on développe notre côté businesswoman qui est en nous et en même temps que l'entrepreneuriat dans sa globalité devienne moins pessimiste, moins bling bling, moins irréaliste finalement que d'apporter ma touche à la fois de concret, de vécu, de toutes les difficultés vécues, mais en même temps, la réalité évidemment que de kiffer sa vie, c'est normal. Évidemment que de se sentir heureux dans son entreprise, c'est le but quand on s'installe. Évidemment qu'une entreprise n'a pas de limite dans sa capacité à être développée. La seule limite qu'on met, c'est la nôtre. Si on veut rester petit, est-ce qu'on veut vraiment rester petit, ou est-ce que c'est parce qu'on a peur de montrer notre lumière, qu'on a peur de montrer à quel point on a des talents extraordinaires, qu'on a peur de paraître égotique quand on dit qu'on a des talents extraordinaires. Eh bien ça fait partie des choses de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est la base. On s'est installé pour ça, pour cette liberté d'être. Donc, je suis tellement heureuse de pouvoir vous le partager. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi ces derniers mois à transcender mes peurs, mes hontes, cette peur du regard des autres. Je cache maintenant les commentaires, ça je peux vous partager mon message direct sans être détourné par des commentaires qui n'ont aucun intérêt. Comme ça, ces vidéos, je sais qu'elles vont être diffusées aux personnes qui sont comme moi, qui veulent développer des entreprises de dingue dont on est fier et que qui nous permettent d'évoluer dans notre manière d'aborder les difficultés, de grandir émotionnellement et donc du coup par notre propre croissance personnelle, ça fait croître évidemment nos entreprises parce que c'est ça le but. Donc voilà, vous voyez, c'est ça, transformer vos business models pour que vous kiffiez un maximum. Et si vous aimez donc ces lives, je vois qu'il y a 5 pouces, merci!
C'est trop bien, je suis hyper heureuse qu'à chaque fois vous partagez, que ça vous plaît. Abonnez-vous parce qu'en fait on n'en est qu'à la moitié du challenge de 365 jours de live et donc mon but c'est vraiment tous les jours je vous partage mes pépites, mes prises de conscience, on grandit ensemble et quand on grandit, nous à titre personnel, qu'on grandit donc notre entreprise et donc eh bien, on grandit aussi notre capacité à créer du pouvoir d'achat. On grandit notre capacité à créer des emplois, de ne plus se limiter, ou si on ne veut pas forcément des emplois, mais en tout cas des partenaires. On ne limite plus nos entreprises, on fait l'entreprise qui nous fait kiffer pour de vrai. On ne la limite pas juste pour ne pas être critiqué, parce qu'on ne se croit pas capable de faire les choses, mais au contraire, on valide que je la crée de moi, de la manière dont moi je veux. Et du coup, ça donne une liberté qui est juste dingue. Et c'est ce que je veux vous partager à travers tous ces lives. Donc voilà pour mon partage du jour. J'espère que ça vous a été utile. Je vous embrasse extrêmement fort et puis je vous dis à demain pour la suite.